depuis combien de temps? Depuis 50 ans. De Jean Nicolet à Trifluvia, en studio pour me parler de tout ça. C'est Marco Bélanger que je m'empresse de saluer. Bonjour Marco. Bonjour Alain. Qui est là depuis combien de temps à l'office maintenant? Ça fait 15 ans. 15 ans. Et plus, oui. 50 ans. Ça a commencé comment, l'Office municipal d'habitation? Et comment ça a commencé? Écoute, 15 octobre 1969, à la demande de la ville de Trois-Rivières, l'Office a été créé. Il faut comprendre qu'à l'époque, et Jean-François est plus meilleur que moi pour vous en parler, mais il y a une crise du logement partout dans les villes au Québec, dans les villes canadiennes. Et Trois-Rivières ne fait pas exception. Donc, à la demande de la ville, l'OMH est créé pour réaliser un des premiers projets, qui est celui du secteur Jean-Nicolet. Mais ça venait de la ville et non pas du gouvernement du Québec? À l'époque, il y a des subventions qui sont disponibles pour faire de la rénovation urbaine. Et pour pouvoir obtenir ces subventions-là, il faut créer un office sur le territoire et les conditions sont à l'effet de donner du logement social aux gens qu'on va devoir loger. Jean-François Vachon, dont tu as parlé, est en studio avec nous autres. C'est lui qui nous amène un beau livre, là. Ouais. Bonjour, M. Vachon. Bonjour. Bonjour, c'est quoi ce livre-là? C'est un livre sur l'histoire de l'Office d'habitation de Trois-Rivières, de Jean Nicolet à Trifluvia. Jean Nicolet, qui est le premier ensemble d'habitation de l'Office d'habitation, et Trifluvia, qui est le dernier ensemble d'habitation qui est construit. OK, Jean Nicolet, c'était à... C'était dans le quartier Notre-Dame-de-la-Paix, un peu en retrait, en fait. C'est pour vous situer dans le coin Boulevard des Forges et des Récollets, dans ce coin-là. Et c'était un quartier où il y avait beaucoup de gens qui habitaient là dans des conditions de logement très défavorisées, si on veut. Et l'Office d'habitation est intervenu pour construire des logements dans ce quartier-là. C'était, comme M. Bélanger disait tantôt, on voulait rénover le quartier, améliorer le quartier, et on a construit des HLM pour vraiment... Et ça, c'était financé par qui? La Société d'habitation du Québec et la Société canadienne d'hypothèque et de logement, puisque le programme HLM est financé à 59 par le fédéral et à 31 par la SHQ et à 10 par la ville de Trois-Rivières. À l'époque, l'objectif, donc, c'était de loger les gens dans des habitations décentes. OK? On l'a fait. On a commencé avec combien de logements à l'époque? On a eu 170 logements avec les habitations Jean-Nicolet. Il y a eu aussi l'ensemble de logements pour famille à Des-Lards-du-Gré, 144 logements. Ces projets-là étaient reliés à des projets de rénovation urbaine, c'est-à-dire que, par exemple, il y a eu l'autoroute de Francheville qu'on voulait réaliser, qui est aujourd'hui l'autoroute 40. Pour faire ce projet-là, il fallait déloger des personnes et il fallait les reloger. Et donc, le logement social a servi à améliorer les conditions d'habitation, mais aussi servi à développer ces projets-là, dynamiser des quartiers. Comment on faisait à l'époque pour trouver les chanceux qui allaient se retrouver dans un logement tout neuf? Il y avait des comités de sélection qui étaient mis sur pied avec des critères aussi qui étaient élaborés au niveau... il y avait des normes au niveau de la SHQ qui est des balises qui étaient instaurées. Donc, c'est comme ça qu'on faisait une sélection. OK. À partir du revenu de la famille? Oui, le revenu a toujours resté, en fait, le principal critère de sélection, mais il y a d'autres facteurs aussi selon les difficultés des personnes. Il faut comprendre que le seul élément de discrimination pour obtenir un logement social, c'est le seuil de revenu. Donc, si on est une personne seule aujourd'hui, il ne faut pas dépasser 21 000 de revenus pour avoir accès au logement social. C'est le seul élément de discrimination. Pour la famille? Pour une famille, ben, c'est toujours ça. Si c'est une femme avec des enfants, ben là, ça va être pondéré. 21 000 plus des considérations à l'égard du nombre d'enfants, etc. OK. De ces logements-là, Jean Nicolet, on se retrouve aujourd'hui avec combien de HLM à Trois-Rivières? Ben, écoutez, l'OMH de Trois-Rivières, on gère un parc de logements qui nous appartient, 1690 unités de logement. Et on loge dans le secteur privé 409 personnes par l'intermédiaire du programme de supplément au loyer. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup à gérer. Diriez-vous aujourd'hui qu'on est correct comme ça ou il y a encore de la place pour aller un peu plus loin? Écoutez, les besoins sont toujours criants. Il y a toujours des grands besoins à Trois-Rivières à l'égard des gens qui sont en situation de pauvreté. J'ai pas besoin de rappeler certaines statistiques, mais vous le savez que le revenu disponible le moins élevé, c'est à Trois-Rivières, au Québec. Donc, on a des gens, beaucoup de personnes seules, beaucoup de personnes âgées et qui doivent être logées, qui ont des besoins impérieux. OK. Au fil du temps, là vous nous présentez cet outil-là, qui est un outil historique pour se replonger dans le passé de l'OMH, l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières. Là, je ne l'ai pas parcouru d'un bout à l'autre, mais il y a eu des beaux côtés, des beaux moments. Quand on bâtit, on bâtit. Il y a sûrement eu des moins beaux moments dans l'histoire de l'OMH.
C'est sûr qu'il y a eu quelques difficultés, notamment au niveau du développement d'ensemble de personnes âgées dans les premières années, mais l'Office a toujours été résilient, toujours innové pour répondre aux besoins d'habitation. C'est sûr, dans les années 80, le financement de la construction de nouveaux HLM a diminué, et pour ça, l'Office a dû s'adapter, en fait, en priorisant, en fait, en construisant davantage des logements familles que des logements personnes âgées, parce que les besoins ont été là. Et l'Office a tout le temps réussi à tirer son épingle. Les drames, là, j'entends des drames, il y a eu des incendies. Écoutez, des incendies, c'est sûr qu'il y en a eu à l'Office, évidemment, comme partout ailleurs dans le parc locatif de Trois-Rivières. On a dû faire face à plusieurs sinistres dans l'histoire, évidemment. Écoutez, on en a connu un en fin de semaine. Un sinistre, un souci d'incendie dans un logement, dans une résidence pour personnes âgées. Donc, c'est bien sûr que comme propriétaire immobilier qui possède à peu près 10 du parc locatif à Trois-Rivières, ben, écoutez, il y a des chances qu'on ait des incendies dans nos logements, évidemment. Des problèmes de perception. Hein. Il y en a des maudits abuseurs, les maudits chanceux qui se retrouvent logés à pas trop cher. Ça a dû revenir, ça, dans l'histoire. 50 ans de l'OMH. À tour de rôle. Monsieur Vachon, d'abord. En fait, un des objectifs du livre, c'est de démystifier c'est quoi le logement social, c'est quoi le logement HLM, c'est quoi un office d'habitation. Et ça, je pense que ça contribue à cet objectif-là. C'est un livre qui est illustré avec des photos, un livre avec des encadrés des principaux acteurs. Un des objectifs, c'est vraiment ça, de communiquer c'est quoi un office d'habitation. Et on a vraiment un portrait de l'office d'habitation de son début jusqu'à aujourd'hui, avec toutes sortes d'anecdotes, des histoires. Il y a même des capsules vidéo qui ont été produites en lien avec ce livre-là, qui vont être en ligne sur le site. Donc ça, je pense que ça contribue à démystifier... Ils sont là, Marco Bélanger, ils sont là, les préjugés que j'avance, que j'apporte. Écoutez, oui, effectivement, le logement social a été stigmatisé plus qu'il le faut. Et parce que, bon, on identifie souvent qu'il y a certains bougons, hein. Il y a des bougons dans les HLM, puis il y a des bougons dans d'autres institutions. Hein? Il y a des bougons en cravate. Oui. Et donc, écoutez, il n'a pas plus là qu'ailleurs. Et donc, oui, il y a eu de la stigmatisation, mais vous savez que dans les dernières années, on a beaucoup travaillé justement à déstigmatiser, à communiquer beaucoup sur l'utilité sociale du logement social et ses retombées économiques à Trois-Rivières. Écoutez, c'est près de 15 millions de retombées économiques, le ménage de Trois-Rivières, sur le territoire de Trois-Rivières. Parce qu'il faut bâtir, il faut nettoyer, il faut entretenir. Oui. C'est ça, et c'est 10 je vous dirais, 10 des heures travaillées en construction-rénovation à Trois-Rivières sont attribuables à l'OMH et à la Société d'habitation du Québec. Les grands défis à venir, c'est quoi? Bien, écoutez, on fait face, nous aussi, aux grands défis qui s'appellent fidélisation, rétention de la main-d'œuvre, attraction de la main-d'œuvre, évidemment. Continuer à livrer. On a 36 logements qui s'en vient sous peu sur l'ancien site de l'église Saint-Philippe. Est-ce qu'on s'inscrit dans la modernité, les nouvelles technologies, l'environnement durable? Je vous rappellerai que l'OMH est toujours propriétaire du premier LEED multilogement LEED Platine au Canada. La plus haute accréditation en matière de développement durable, économie d'eau potable, économie d'énergie, etc. Tous nos immeubles où on a pu investir dans l'économie d'énergie et l'eau potable, on le fait. Écoutez, des murs solaires sur nos édifices, on en a pour faire des économies de l'ordre de 12 degrés. On est dans l'immeuble Trifluvia. Il y a un puits canadien, c'est de la géothermie passive. Trifluvia, juste un mot là-dessus, ça c'est le dernier bébé, là, le nouveau-né. Réalisé en 2015, Trifluvia. Ouais. En 2015, il y a quoi dedans? C'est 27 unités de logement pour des jeunes familles qui ont un projet de vie et qui veulent se remettre en mouvement vers le marché du travail ou la scolarité. OK, c'est à quel endroit, ça? Hertel. 660 Hertel. OK. Et à venir, on se revoit dans 50 ans, ça va ressembler à quoi? Je ne pourrais pas vous le dire. Non? Peut-être, qui sait. Écoutez, moi, je pense que l'OMH va continuer à faire œuvre utile, bien évidemment, à Trois-Rivières, va continuer à loger les gens qui vont être dans le besoin avec les considérations du futur. Hein, et inévitablement, le développement durable va devoir faire partie des ambitions de l'Office. On fait quoi, là? Le livre, on le veut, moi je l'ai entre les mains, mais celui qui voudrait le feuilleter, il fait quoi? Bibliothèque. Ah oui? Bibliothèque de Trois-Rivières. Ils sont tous disponibles actuellement. On peut l'acheter? Et ça s'en vient. Mais pour le moment, il est disponible à la bibliothèque. Bon 50 ans. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir. Vous avez entendu Marco Bélanger, Jean-François Vachon. Jean-François, vous faites quoi dans la vie à part ça? Moi, je suis historien. En fait, j'ai aussi travaillé au 50e anniversaire de la Société d'habitation du Québec. Je fais mon doctorat sur l'histoire des offices d'habitation au Québec. Donc, c'est un sujet que je maîtrise bien. Bon, ça paraît. Merci, Marco Bélanger. Merci.